Alors, le tartare de poisson, vous pouvez le faire bien sûr avec les poissons que vous aimez. Moi, je trouvais que c'était sympa de pouvoir mélanger un poisson blanc et un poisson gras comme le saumon, parce que ça, il a une couleur différente et ça donne de la couleur dans votre assiette. Et pour ce qu'on vient de dire aussi sur les oméga 3, les poissons gras sont riches en oméga 3. Vous savez qu'il faut en manger entre 3 et 4 fois par semaine parce qu'il nous en faut 400 grammes dans nos apports hebdomadaires. Donc, de faire un tartare aux deux poissons, c'est une bonne idée. C'est une façon sympa de manger du poisson gras. On peut le manger, bien sûr, en plat principal. Et on verra tout à l'heure comment on dresse. Vous pouvez le faire aussi en verrine pour des apéritifs qui vont venir substituer les habituels gâteaux, biscuits apéritifs ou cacahuètes qui peuvent être riches, en faisant plutôt un petit apéritif protéiné, plein de saveurs, de fraîcheur. C'est un peu, vous savez, les poissons à la tahitienne cuits dans le citron, ou en Amérique du Sud, ils font aussi les petits, comment on appelle ça, les carpaccio de poisson. Là, ça ne va pas être un carpaccio puisqu'on va couper en cubes, mais on va venir insérer là aussi des herbes, des épices, un petit peu d'acidité et on va mettre un peu de douceur à la préparation. Donc, vous prenez vos poissons, qui sont maintenant, je pense, vous voyez, moi j'ai pris cabillaud et saumon, qui sont sûrement à peu près décongelés, et vous allez les couper en cubes et les mettre dans un... Alors ensuite, on va couper l'avocat en dés aussi. On met tout de suite du citron pour pas que ça noircisse. Voilà, je viens tout de suite mettre mon avocat sur les poissons, sur les cubes. Bon, ben, classique, vous pressez un citron, bien sûr. C'est vrai que nous, on utilise beaucoup de citron et en général, le problème, c'est que on n'a jamais les bonnes quantités de citron. Donc, on achète, tu l'as là, la petite bouteille? Ouais. On achète ça. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est juste du jus de citron. Donc, le jus de citron, ça se conserve très bien puisque c'est un antioxydant. Donc, il est lui-même antioxydant, donc ça ne va pas s'abîmer. Une fois que votre bouteille est ouverte, celle-là, elle est fermée, vous la mettez au frigo. Ça veut dire que vous pouvez toujours avoir du jus de citron frais à disposition. C'est assez pratique. Bien sûr, ça ne vous permettra pas de faire des rondelles de citron pour mettre sur des préparations. Voilà. Donc là, je prends classiquement un citron que je vais presser et je vais venir mettre sur avocat et poisson. Saumon cabillaud. Voilà, je vais mettre un citron entier. Alors là aussi, si vous avez du citron vert, ça peut donner aussi une autre petite saveur, hein, pourquoi pas. Moi, j'avais des citrons jaunes. Voilà. On va mixer. Là, déjà un peu. Et bio saumon. Vous voyez déjà, c'est joli les couleurs. Hein? Ensuite, les capres. Donc, les capres. Alors, vous savez, il y a les capres très très bonnes, quasiment millésimées, qui ont toujours leur petite queue, etc. Moi, j'achète des capres toutes simples au vinaigre. Les capres, il faut toujours en avoir dans son frigo. Ça relève toujours un plat qui est un peu riche. Ça va vous donner un petit peu d'acidité et c'est vraiment très bon. C'est un peu l'idée du cornichon. Ça aussi, c'est un aliment qui est fermenté. Donc les capres, on rajoute les capres. Hop.
va rajouter l'oignon qui va être émincé. Donc, je vais chercher dans le frigo, si tu veux bien, il y a la boîte avec les oignons. Ça? Ouais. Alors là aussi, j'utilise de l'oignon rose parce que ça va mettre pareil de la couleur un petit peu mauve dans le mélange, ça va être joli. Donc je l'émince toujours avec mon appareil magique, mais sinon bien sûr avec un couteau très fin émincé, en petits cubes, parce que d'avoir une grande lanière d'oignon, quand on va tomber dessus, ça va être un peu dur à manger. Donc il vaut mieux que vous le fassiez en petits cubes. Voilà l'oignon. Hop. Et ça, c'est vraiment une préparation super fraîche. Je trouve que ça va très bien quand il a fait chaud. Là, on a eu des 27 degrés à Paris. On ne savait plus où on habitait là au mois de mai. De se faire un dîner avec un poisson frais comme ça qui sort du frigo, bien glacé, c'était délicieux. C'est bien ça, vous lancez. Non, ça va. Vous mettez votre coriandre ciselée aussi. Donc on rajoute la coriandre. Et alors les herbes, c'est vraiment un des trésors aussi de molécules antioxydantes, molécules santé. Ça, tant et si bien que j'ai fait un petit potager sur mon balcon où j'ai mis de la coriandre, qui pousse d'ailleurs très bien, j'avais peur. La coriandre, j'ai du basilic vert, du basilic rouge, du thym, et quoi d'autre? Et de la menthe. Et dans tous les plats, il y a toujours une petite feuille de quelque chose, un brin de quelque chose. Voilà, qu'est-ce qui me manque? J'ai tout mis. L'avocat, l'oignon, les capes, le jus de citron, la coriandre, l'huile d'olive, sel et poivre. Et je rajoute donc de l'huile d'olive pour que ce soit, j'ai envie de dire, onctueux. Donc, et là, si vous avez une huile qui est vraiment qui est forte en goût, c'est l'occasion de l'utiliser. Vous savez, des fois, on revient de vacances, on a ramené des huiles du sud ou des huiles de Grèce. Je vais vous montrer d'ailleurs celle-là. Le cabinet où je travaille, le propriétaire du cabinet doit avoir une très belle oliveraie puisqu'il en fait de l'huile qu'il vend. Et elle est absolument délicieuse. Donc je ne sais même pas ce qui est écrit parce que c'est écrit en grec, si certains savent lire le grec. Mais voilà, ça c'est le genre d'huile que vous pouvez mettre dans des préparations. Alors non pas à cuire à la poêle parce que c'est dommage, on aurait moins le goût, mais sur des crudités ou sur des préparations comme on fait là qui sont fraîches, ça va parfaitement. Il n'y a pas besoin de mettre de vinaigre parce qu'on a mis les capres. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'avec la mangue, on va dresser sur la mangue. C'est-à-dire que vous allez prendre une assiette. Moi, j'ai pris une jolie assiette que j'ai japonaise. Voilà. Prendre une jolie assiette. Si vous avez des cercles, c'est génial. Sinon, vous faites comme vous pouvez. Moi, j'ai pris un grand cercle. Je vais vous faire avec un petit cercle. Un grand cercle, c'est plus joli. Au fond, vous mettez la mangue. Alors, la mangue, soit vous l'avez achetée chez un primeur, elle est à point, c'est parfait. Quand c'est un peu difficile de trouver des mangues, vous pouvez tout à fait acheter les mangues de chez nos amis congelés, et ça commence par P, Picard. Vous décongelez votre mangue, vous la coupez en lamelles ou en cubes comme vous voulez, et vous faites un petit fond de un demi-centimètre au fond de votre cercle. Et dessus, vous allez venir installer votre poisson cru, votre mélange de poisson cru, votre tartare de poisson. Je vais vous le faire pour que vous voyez. Exactement. Donc, on prend nos petites tranches de mangue.
En plus, ça met de la couleur, c'est trop beau. Alors pareil, si c'est à midi, vous pouvez servir ça avec un petit bol de petit riz basmati, par exemple, à côté. C'est parfait. Ou si vous n'avez pas eu le temps, ben, un très bon pain grillé, un pain complet, un pain aux graines grillé, c'est parfait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là. Oui, vous voyez. Donc, j'enlève le cercle. Voilà. Waouh. C'est joli. Et vous mettez dessus un brin de... Alors, j'ai pas d'herbe. Et vous mettez dessus un petit brin de coriandre, par exemple. Je veux bien si tu as de la coriandre. Ou alors oui. Ouais. Ouais, je veux bien. Voilà, vous décorez un peu avec une jolie feuille de salade. Là, j'ai mis une petite feuille de sucrine. Vous mettez dessus votre brin de coriandre qui va rappeler que vous avez de la coriandre à l'intérieur. Si, vous savez quoi, j'ai oublié les baies roses. Excusez-moi. Les baies roses, alors j'en ai fait qu'un, c'est pas grave. Mettez les baies roses directement dans votre préparation. Et là-dessus, vous rajoutez 2-3 baies roses pour décorer. Là, j'en rajoute dans la préparation globale. Et là, voilà, pour décorer. Voilà, et les baies roses, ça donne un petit croustillant aussi, avec des saveurs qui sont délicieuses. Vous voyez là? Voilà.